Bonjour, bonsoir à toi Moussaillon, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord de la deuxième semaine. Pourquoi j'ai une voix de merde comme ça? Bref, j'espère que tout le monde va très bien, tout le monde va très bien. Ouais, j'ai pas trop d'arguments pour ce genre de truc, hein. Je veux dire, dans la vie, quand tu demandes si aux gens ils vont bien, ils te répondent en général oui. Tu vois, c'est la question presque limite rhétorique, tu vois, t'imagines? Tu vas voir quelqu'un, bah ça est déjà arrivé, hein, j'imagine, hein, tu vas dire, ah, est-ce que ça va? Il va dire, non, ça va pas, il va arriver des trucs de malade, nanana. Mais en général, même quand ça va mal, dites-le vous-même, quand vous n'êtes pas super au top, vous n'allez pas répondre à quelqu'un, non, ça va pas très bien. Toujours oui. Voilà. Donc, je suis sûr que si je vous demande en réalité si vous allez bien, vous allez me faire, ouais, ça va. Voilà. Alors que spécialement, ça va pas super bien. Mais bon, bref, j'espère qu'il n'y a rien de trop grave, et que même si c'est trop grave, j'espère que vous aurez la force de le surmonter. Voilà, bref. C'était le moment conscient de rigueur. On se retrouve donc pour le deuxième journal de bord du capitaine. Le premier était complètement pas à l'arrache, hein, mais en fait le montage m'a duré 48 heures, j'avais pas pensé à ça, c'est pas calculé dans ma tête ça. Et donc voilà. Donc c'est parti, alors je me retrouve de nouvelle fois en ligne, sauf qu'il y a une petite différence. Alors écoutez ça. En fait non, il y a rien. Je joue pas avec ma manette habituelle parce que je sais pas où elle est. Voilà. Je suis un grand... Je perds ma manette. Je suis fort. J'ai une manette, elle est bien, l'autre elle est freinée. Faut que je perde la bien. Je peux pas perdre la rennais, elle est là, quoi qu'il arrive. Bref, donc comme d'habitude, allez, on va aider ceux qui ont besoin de nous. Alors je vais vous lancer tout de suite un gameplay. Avant que... Ouais, tais-toi, genre, là... Cette fois-là, on est vendredi soir, putain, je suis pas le seul à jouer quand même. Voilà, je préfère. Donc, allez, Baggy. Il n'y en a pas beaucoup qui jouent avec Baggy. Donc du coup, qui on pourrait prendre? Baggy. Bon, voilà, on va prendre un mec qui a un pouce. Bah ouais, parce que du coup, voilà, comme je fais cette vidéo et que le premier journal de bord a été posté un peu en retard, j'ai pas encore vu des commentaires qui me demandent des personnages. Donc pour vous faire plaisir, allez, Bo Hancock. Voilà. Parce que je sais que vous aimez les boobs, c'est ça qui fait le succès de One Piece, hein. Bref, bon, j'espère qu'il est présent quand même, hein, voilà. Quoi? Va te faire enculer. Va te faire enculer, mec. Allez, tout le monde le spam. Tout le monde. Bon, hein, t'étais là tout à l'heure, hein, on va te reprendre. Hein. Comme d'habitude, je baille, donc c'est parti, hein, vu que ça va commencer à mettre du temps. Ah, allez, on est bon, quoi, quelle est ma pluie. Ah, bah lui, voilà, lui, il était chaud. Lui, il est chaud. Quand vous voyez joueur en attente, attendez. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait le niveau. Et s'il fait le niveau, ça veut dire qu'il est chaud. Voilà, c'est parti. Le mec, imagine mes fins, c'est casse-toi. Ah, je préfère. Donc voilà, donc on va attaquer les thèmes, étant donné que le gameplay va commencer et que je vais même pas prendre le temps de faire les pièces de Bangkok, hein. C'est bon, c'est niveau normal. Encore ce niveau. Putain. Comment c'est la bataille? Et donc le premier thème, alors la dernière fois je vous ai un petit résumé de la semaine, mais là cette fois il s'est pas passé grand chose derrière rien, c'était quoi? C'était boulot. Boulot, dormir, manger. Voilà, non, boulot, manger, dormir. Boulot, manger, dormir. Oui, parce que je mangeais qu'une fois par jour, tellement j'avais la flemme de me faire à manger le soir, t'imagines? Tellement t'es fatigué, tu manges pas. D'ailleurs c'est le cas là, là je me fais ma vidéo parce qu'il faut que je la fasse, mais voilà, moi là juste après ça je me tape un coma, je lance le chargement du fichier vidéo et voilà. Donc c'est parti donc du coup, voilà, il n'y a pas énormément de choses à raconter, à part que je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'un gars qui a merdé. Ce gars, je vous laisse deviner c'est qui. Et donc je vais vous expliquer. Voilà, je vais vous expliquer. Cette fois le thème, bah, ça, vous allez peut-être le voir dans la description. On va parler des meufs. Vu qu'on parlait des boobs tout à l'heure avec Bangkok, on va parler des meufs. Donc voilà, donc faut savoir moi et les meufs, c'est pas genre, je suis pas genre le galopin, c'est comment dire, c'est bon bien sûr, hein, je suis un mec, hein, voilà, dans des négociations. Mais voilà, donc depuis que j'étais revenu de Nice, voilà, depuis que j'étais revenu de Nice, voilà, depuis allez, septembre, ça s'était calmé, c'était pas tip top, quoi. C'était pas le mec qui gambadait dans les soirées, quoi. C'était peut-être même l'inverse, pour vous dire. Et donc du coup là, pour ce début de nouvelle année, là, je me suis moi-même fait halluciner. Wow, ça change de d'habitude, quoi. J'ai plus d'opportunités. On va utiliser ce mot-là. J'ai plus d'opportunités. Personne, tu sais de quoi je parle. J'ai plus d'opportunités. Et donc, du coup, je vais vous raconter comment j'ai gâché une opportunité, entre guillemets. Et donc, voilà. Donc, la fille, je l'avais rencontrée. Et on avait tout de suite accroché. En gros. Ouh.
Putain, il s'énerve Bangkok. D'ailleurs, je vais vous montrer une attaque énervée de Bangkok. On va aller sur l'autre territoire une fois que j'aurai capturé celui-là. Qu'est-ce que je fais avec Chopper? Qu'est-ce que je... Oh non! Bon, heureusement que c'est Chopper deuxième année. Je voulais pas jouer avec lui, putain. Ça, c'est mon frère qui a joué ça. Et en plus, je suis en train de me rendre compte que c'est bon, allez, je vais finir cette histoire. Pourquoi? Parce que je l'ai commencé. Et donc, j'ai merdé. Donc, on se pose. On est comme il faut, tout ça, tout va bien, tout va bien. Et en gros, voilà. Quand je vous dis que tout va bien, c'est la meuf, elle m'a posé, quoi. Mais quand je vous dis qu'elle m'a posé, elle m'a fait à manger. Elle est partie me chercher à boire. Elle a fait tout ce qu'il faut pour charmer Ryder. Tu vois, tu veux me charmer, tu m'offres à manger. Et je suis à toi. Non, mais tout ce qu'il fallait. Et moi j'ai, comment dire, j'ai gâché ça dans le sens où, bah, on était parti pour passer une bonne soirée, hein, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai tout gâché parce que, en gros, j'ai dégueulé. Voilà, j'ai dégueulé dans ces chiottes. Je repense, je suis mort de rire. Même elle y a repensé, elle était morte de rire. Et donc voilà. Comment vous dire, voilà. C'est le genre de truc, tu vois, j'ai l'impression que le destin, même le destin, il s'est foutu de ma gueule, quoi. C'était du style, hein, t'es content, hein, hein, tu vas la serrer, hein. Eh ben non. Et moi-même, ça m'a dégoûté, parce que du coup, je me suis senti mal, ah, pas spécialement parce que j'avais gâché, mais parce que elle m'invite chez elle, elle m'aimait bien, et moi, je dégueule dans ses shots en tant que récompense. Vous imaginez pourquoi je suis passé pendant ce moment? Vous imaginez, genre, pendant 2-3 secondes, pourquoi je suis passé? Vous imaginez? Moi aussi, je soupçonne que c'est à cause d'elle, parce qu'elle m'a fait goûter une quiche. Alors, j'ouvre la parenthèse, vous avez vu l'attaque de Bangkok, comme elle était énervée? Ouais, vas-y, calme-toi, mec, tu m'as eu 2 PV quand tu me touches, on se calme, hein. Je suis arrivé, j'ai capturé le territoire, carrément. On va refaire ça sur l'autre territoire, là. On va refaire ça sur l'autre territoire. Regarde un peu cette attaque énervée. Regardez-moi ça, regardez. Parce qu'en fait, je vous explique le truc, c'est qu'elle attire en fait tous les gars qui sont à proximité d'un territoire. Donc du coup, tous ceux qui sont dans le territoire se font toucher. C'est obligé. Voilà. C'est bon, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je peux aller faire? On va tabasser la marine. Ouais, avec elle, on va ouvrir ses portes et on va tabasser la marine. Qu'est-ce que je passe par là? En fait, faut savoir que moi, dans One Piece, je me fie même pas au personnage ou à ce que je vois. Je me fie à la carte. Je me dirige avec la carte. Bref, bon, voilà. Vous imaginez pourquoi je suis passé? Voilà, c'était la petite anecdote, hein. Cette fois, je vais pas vous raconter toute ma life. Et donc, c'est parti, on va directement passer au prochain thème. Pas parce que ça me gave, mais parce que voilà, hein, je pense pas que ça vous intéresse un truc de fou. Et le prochain thème, alors, on va sauter la rubrique artistique, comme je veux dire, parce que c'est un peu la continuité du projet, donc je vais quand même un peu en parler. C'est juste, comme pour ceux qui ont regardé le dernier, bah, je faisais comment ça s'appelle? Je faisais un petit court métrage et donc du coup là on a prévu d'en faire un autre un plus gros avec les mêmes gens. Alors les autres, j'en ai prévenu que trois, donc avec une nouvelle personne, hein. Et donc du coup, voilà, c'est pour ceux qui annonçaient, bon pour ceux que ça pourrait intéresser, voilà, je préviens. Je vous en dis pas plus parce que comme c'est un truc que je vais plus travailler entre guillemets. Ah merde, j'ai mal visé, je pensais qu'il y avait plus d'adversaires. Comme c'est un truc voilà que je vais mieux préparer, je vous laisse un peu la surprise en fait de la découverte. Ah merde, c'est de la merde son truc. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la rubrique YouTube. Pourquoi rubrique... Ouh, il y a Kizaru, c'est énervé. Pourquoi rubrique YouTube? Parce que je tiens à m'excuser, je ne suis incapable. Voilà, je suis incapable de gérer le planning. Voilà, pendant la... Comment ça s'appelle là? La vidéo Nouvel An là. J'avais dit que j'allais faire un planning, une vidéo par jour, je suis incapable de le gérer. Et pas... Parce qu'au fond, même si j'ai l'excuse du travail, je veux dire... Au fond, je pourrais le faire. Bon, c'est peut-être parce que c'est le début aussi. Peut-être parce que c'est le début. Voilà, je pense que c'est ça, hein, vu que c'est le début du... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il casse les couilles, là, il est venu, il m'a piqué tous mes kills, ce connard. On va te faire foutre, mec. C'est tes propres kills, non? On va se concentrer un peu sur le gameplay. Parce que Bangkok, l'air de rien, c'est un personnage assez énervé. Même si elle a pas énormément de coups au fond. Même si elle a pas énormément de coups au fond, c'est un personnage assez énervé. Dans le sens où, bah, elle envoie du lourd, quoi, hein. Faut pas la sous-estimer, cette biatch. Donc le planning, voilà, je m'en excuse. Alors pour rappeler, le planning c'est quoi? C'est lundi, comparaison anime manga. Mardi, vidéo nostalgie. Mercredi, oh non.
Oh non. Surtout que si j'ai vraiment été déconnecté du PSN, je vais même pas pouvoir me reconnecter en vidéo, quoi. J'ai aucune envie de faire une coupure. C'est trop de montage. J'ai la flemme de faire un montage. Ils auraient pu me donner quelques points quand même, hein. Bon, pas les points en ligne, mais voilà, quoi. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Eh non, c'est l'autre qui a quitté. C'est l'autre qui s'est dit, oh là là, enculé. Allez, c'est bon, il m'a gavé. Là, il me fait rager, là, déjà, je suis fatigué, là, j'ai une gave. Bref, et donc, je rappelle, alors, mercredi, bah, let's play. Vas-y, casse-toi. L'autre, il fait le livre de bord de Marco. Mercredi, let's play. Jeudi, review. Vendredi, hypothèse. Samedi, fanfiction. Et dimanche, bah, la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et donc, du coup, bah, c'est quoi, je vais créer une partie, moi. Vous m'avez gavé. Je vais faire le mec qui est... Ah, c'est bon, je m'excuse. Bon, du coup, je vais pas jouer avec Bangkok, hein. Vous imaginez? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Qui est-ce que je pourrais prendre? Bon, on va regarder ceux qui me proposent. Barbe Noire. Ouais, Barbe Noire. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué avec lui. Même si j'aime pas trop ses coups, j'aime bien sa deuxième attaque, en fait. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais? Et donc voilà, donc pour ce qui est bah, fait de la vidéo comparaison anime manga, ça va, ça c'est facile. Les nostalgies, voilà ce qu'il faut prendre en compte dans les nostalgies. Euh, c'est qui a bugué? Ah, c'est lui qui a sauté. Dans les nostalgies, ce qu'il faut prendre en compte, c'est en fait c'est le montage qui prend énormément de travail. Ça je m'y attendais pas. L'écriture, bon je la fais un peu comme une review, hein, sauf que c'est une longue review en gros. Bon allez, c'est bon, on va démarrer comme ça. Mais c'est vraiment le montage, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est pas le montage en soi, c'est le chargement du montage et le rendu. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien vous montrer un peu mon logiciel, hein, Windows Live Movie Maker. Ce qu'il faut faire, c'est parce que en fait, je peux être limité qu'à un nombre de séquences. C'est pas un nombre de minutes. Je peux faire une vidéo qui dure 24 heures si c'est, elle sera chargée s'il y a pas beaucoup de séquences. Mais si par exemple il y a plusieurs séquences, alors je vous explique un peu c'est quoi séquence. En gros, c'est une séquence. C'est le nombre comment dire, de plans, voilà, le nombre de plans. Vous savez, lorsqu'on tourne un truc, on a plusieurs plans, donc plusieurs fichiers vidéo qui sont enregistrés dans le programme même. Donc pour vous expliquer, moi j'avais énormément de séquences vidéo. J'avais pour 40 minutes en tout de shoot, hein, comme on dit. Mais en gros, sincèrement, les vidéos j'en avais un paquet, J'en avais un paquet. Je devais en avoir, j'en avais une centaine. J'en avais une centaine. Pas de vidéos, mais en gros à force de découper, j'avais une centaine de trucs. Ça tue, ça tue, comment ça s'appelle? Ça a tué mon programme, ça m'a fait ramer mon ordi, d'un truc de fou. Et ça, je le savais pas, je l'ai découvert pendant que je faisais le montage. C'est ça qui m'a rendu fou. Je veux dire, moi, je pensais, voilà, que c'est comme c'était pas long, je pensais vraiment que ça allait pas me demander du temps. Dans le sens où, alors attendez. Ah, il est sérieux? Vas-y, moi, je te fais ma première Oogie, comme mon frère pour moi. Moi, j'appelle ça du spécial, hein, je me prends pas la tête. Hein. C'est ce que c'est, hein. Attaque spéciale, quoi. Bon, après, bref. Ensuite, bah voilà, hein, j'ai expliqué. Voilà, je pensais pas que voilà que ça allait me prendre autant de trucs, mais maintenant je le sais, donc je gérerai mieux dans l'avenir, je gérerai mieux. Ensuite, pour les let's play, ils sont déjà tous enregistrés. C'est ça qui est bien. J'ai rien à foutre pour les let's play. Tout ce que j'ai à faire, c'est un montage d'une vidéo. Ensuite, bah les reviews, ça dépend pas de moi. Hein. Si le scan sort pas, je peux pas faire une review. Et donc du coup, j'essaye de trouver un peu un échappatoire à ça, d'essayer de proposer un autre style de vidéo quand il n'y a pas de review à faire. Je réfléchirai à ça. Je pense que je posterai des tutos pour One Piece Pirate Warrior 2 ou d'autres trucs, d'autres vidéos, d'autres reviews, des reviews sur les Green Book par exemple. Ça, j'aimerais bien en faire. Ensuite, bah, pour ce qui est des hypothèses, bah, c'est un peu différent. Les hypothèses, ça dépend. Si j'en ai pas, je peux pas faire d'hypothèses. Même si j'en ai un paquet en réserve. Hein. J'en ai plein et je suis sûr que vous aussi, vous en avez plein à me proposer. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs. Euh, voilà. Ensuite, pour ce qui est de la fanfiction, bah ça c'est ce qui va être le plus dur. La fanfiction, va falloir que j'écrive. Et j'ai aucune envie de bâcler l'écriture. Pourquoi? Pour faire une vidéo par mois. Donc vous en faites pas. En fait, j'ai déjà la structure en tête. Hein, c'est l'essentiel. J'ai la structure en tête, c'est ce qui compte. Du coup, voilà. Donc du coup, ce qui compte, c'est avoir les idées. Après, voilà, c'est juste la forme. Comment je vais faire pour mettre en forme le truc? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pas faire? Voilà, c'est ça qui, bah, c'est quoi? C'est l'écriture d'un scénario, bordel de merde. Vas-y, calme-toi. Francky, calme-toi, je t'ai dit. Et il fait quoi, Barbenheimer? En fait, ce que j'aime pas avec Barbenheimer, c'est quand il commence à faire ses triangles. Il est rapide quand il fait le carré, Barbenheimer. Il est rapide. Mais quand t'appuies sur triangle,
À part pour le 1, 2, 3, hein, le troisième. Ces coups sont trop lents. Regardez, 1, 2, 3, ça encore ça va. Encore, hein. Encore limite. Mais quand tu commences avec un triangle, c'est la merde. Putain, voilà, il a voulu faire genre je passe en mode énervé. Aussi, j'aime pas sa R2 parce qu'elle enlève pas beaucoup de dégâts, mais elle prend beaucoup de temps par contre. Elle casse les couilles, putain. Tranquille, tu casses les couilles. Voilà. Ah, là, je suis concentré sur le gameplay parce que je galère à tuer ce connard. Parce que ce qui est con, c'est qu'il essaye pas de se battre. Putain, bah allez, il m'a gavé. Il m'a gavé, c'est bon, vas-y. Bah, tu vas te faire défoncer par mon collègue hein, qui servait à quelque chose, quoi, lui aussi. Moi, je viens juste t'aider, hein, je viens pas faire le niveau à ta place. Hein. Bref, je disais quoi. Voilà, et j'ai pas envie de bâcler l'écriture d'une fiction, parce que j'y tiens quand même, j'ai pas envie de vous proposer, entre guillemets, de la merde, hein. J'ai envie de vous proposer un truc bien fait. Donc je pense que je me prendrai vraiment une soirée où j'essaierai de bien avancer sur ça. Je pense même que je me ferai ça demain soir, ou après-demain soir, ça dépend. On verra bien ce que nous réserve l'avenir. Vas-y hop là. Allez, c'est bon, je suis Barbe Noire, putain, vous êtes que des putains de soldats aussi, faut pas abuser. Voilà. Ça fait un petit moment de gameplay quand même là, parce que je parle bien, mais voilà, tranquille. Ensuite, voilà, on va passer à la rubrique pas manga, pas manga. Je vais pas vous parler d'un manga parce que j'en ai pas spécialement lu, mais d'une série que j'ai regardée il y a pas longtemps. Et ça m'a même surpris moi que je la regarde. C'est quoi? C'est une série de DC Comics. Et je les conseille à tous. Les séries de DC Comics, je vous les conseille à tous. Mes deux préférés, c'est Young Justice et Green Lantern, qui ont été arrêtés d'ailleurs. C'est dommage. Parce que je trouve qu'elle gère. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Je retrouve un peu des codes de manga, mais voilà, c'est un style un peu plus, ça change en fait des mangas. C'est ça qui est bien. Voilà, allez, il n'y a plus qu'à défoncer au SOP. Voilà, donc je vais vous expliquer en gros Young Justice, c'est quoi? Bah, c'est la nouvelle Ligue des Justiciers, hein, pour ceux qui connaissent un peu. C'est quoi? C'est quoi? C'est Flash, Superman, Green Arrow. Bon, Green Arrow, je connais pas trop ça après. Voilà, bah, c'est tous les héros DC Comics qui ont un peu leurs élèves hein, qui prennent le relais. Et c'est franchement, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien parce que ce qui est bien, c'est que voilà, c'est que je m'accroche plus au personnage entre guillemets. Il est passé où ça? Bon, pas grave. J'accroche plus au personnage parce que voilà, ils sont plus jeunes. Et donc franchement, je le conseille à tout le monde. Et j'ai en fait l'air de rien, je peux pas énormément en parler. Pourquoi? Bah parce que comment dire, la série, elle a pas énormément de choses à dire. Elle est bien, c'est une bonne série, c'est un bon divertissement que je conseille à tout le monde. Je vous ai résumé ce que c'était et franchement, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on retrouve un peu, comment dire, de temps en temps, t'as l'impression que il y a des codes un peu du manga dans le sens où c'est plus des stand-alone. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais je vous explique c'est quoi un stand-alone. C'est un épisode, voilà, que tu regardes l'épisode, tu t'en fous de pas avoir vu le premier, tu t'en fous de pas avoir vu le deuxième, tu comprends ce qui se passe. C'est comme ça que marchent les Américains. C'est plus commercial. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a pas, c'est que, comment dire, il y a une intrigue quand même. Si t'as pas regardé le premier épisode, tu sais pas trop ce qui se passe parce qu'il y a des suites, les épisodes se suivent un peu, même si le centre de l'épisode, l'ennemi principal, on sait pas trop qui c'est. Enfin, c'est un truc hors sujet, hein, c'est un truc un peu pour amener de l'action. Bon, attendez, on va un peu tuer d'autres adversaires quand même. Allez, va tuer, tant pis, j'ai fait de la merde, on s'en fout. Voilà, on va lancer ça juste pour terminer le niveau. Ça va tuer Zoro et le fils, hein. Voilà. Et donc c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que ça respecte les codes. Et Green Lantern c'est pareil, Green Lantern c'est exactement la même chose sur Regarde. Moi je me rappelle que Green Lantern j'attendais la suite de l'épisode. Et c'est ça qui manque un peu dans certaines séries américaines, par exemple les experts. Excusez-moi, les experts c'est de la merde. Enfin quand je dis que c'est de la merde, voilà, des experts ce que j'aime pas, voilà je vais parce que dire que c'est de la merde c'est abusé, hein. Je suis pas le genre de mec, je suis pas la comment dire la référence, hein. Si j'aime pas c'est pas ouais c'est pas de la c'est pas forcément de la merde. On aime chacun ce qu'on veut. D'ailleurs à De vrai d'aujourd'hui j'ai un client il m'a dit la même chose. On parlait des pantalons, voilà des pantalons jeans et de pantalons slim. Un gars était venu avec ses collègues parce que oui je suis tellement bon que des fois on me raconte ça live hein, quand on vient me voir pour acheter un vêtement.
On avait parlé comme ça, et ses collègues cherchaient des jeans, et lui il cherchait un slim. Et quand je lui ai dit, tiens, tes collègues cherchent pas de slim, hein, ils m'ont dit quoi? Il m'a dit, ah non, ils cherchent pas des slims, ils savent pas ce que c'est la classe. Moi, personnellement, les slims, je suis pas super fan, mais bon, hein, c'est pas le genre de truc où me dire, ouais, c'est moche, mais nanana. Et je lui ai dit, on s'est dit, je lui ai fait, attends. Il m'a fait, ouais, t'as raison. Il a tout de suite su de quoi j'avais parlé, le mec. Il a fait, soit on n'aime pas, c'est tout. C'est tout. Et après, on s'est mis d'accord. J'ai dit, de toute façon, la vraie classe, c'est quoi? C'est les bas de costume. Ça, c'est la vraie classe. Tu pourras jamais tester. Tu pourras pas dire que ça, c'est pas classe. Et bon, bref, c'est pour vous dire, voilà, que ce que j'apprécie dans ces séries, c'est qu'elles te donnent envie de voir la suite, de voir le prochain épisode. Alors que, par exemple, les experts, j'ai regardé un seul épisode, tu comprends tout de suite pourquoi, parce que t'as exactement un même schéma, mais quand je vous dis c'est exactement le même schéma, c'est un mec, une victime, l'enquête commence, blague de merde sur les cadavres, l'enquête avance, blague de merde sur les cadavres, histoire vite fait, hein, genre ouais, il y a ma femme qui vient, ouais, je sors avec ma collègue de boulot, avancement sur l'enquête, euh, une discussion pour préparer la conclusion, l'enquête se termine, et pour terminer, conclusion des vies privées. Et c'est tout le temps comme ça. Sur les peu d'épisodes que j'ai vus, après je sais pas, hein, c'est tout le temps le même putain de schéma. Alors que ce que j'apprécie dans ces séries, c'est que il y a un avancement. T'as des situations t'évoluent. Si t'as pas regardé l'épisode qu'il y avait avant, t'es perdu dans l'autre épisode. Et donc du coup, c'est ça que moi j'apprécie. Et donc c'est pour ça que je vous conseille ces séries, parce que non seulement tu peux un peu la commencer quand tu veux, mais une fois que tu la commences, t'es obligé de suivre, t'es obligé de te dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer après. Et surtout que, entre guillemets, les histoires de couple qu'il y a dedans, parce que ouais, voilà, bon, je suis pas fan des histoires des trucs d'amour, hein, voilà, hein, dans One Piece, par exemple, il n'y a pas de ça, je m'en bats les couilles, mais, il y a ça en plus, et t'as envie d'un peu de savoir comment évoluent un peu les, euh, les rapports avec chacun des personnages. Et c'est ça qui est bien, alors que dans les experts, tu t'en bats les couilles, voilà, je veux dire, tu regardes la série parce que c'est un bon divertissement, sûrement parce que tu rigoles aux blagues sur les cadavres. Et donc voilà. Et donc d'ailleurs, en parlant des experts, une vraie série que je vous conseille de policiers, une que j'ai bien kiffé, moi, c'est Wes et Travis, qui s'appelle comme ça en français, mais qui est Common Law en, en titre original, et comment ça s'appelle, et White Collar. Donc, je vous conseille ces deux séries-là, c'est celles que je regarde en ce moment. Et donc voilà, donc ensuite, bah voilà, hein, j'ai pas d'autre chose à dire. Ensuite, on va passer un peu à la suite, hein, parce que ça va être bientôt fini cette session. On va passer à la suite. On va passer à la rubrique un peu musique. Et malheureusement, j'ai pas écouté énormément de musique. Et donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire juste, je peux rien vous dire. Voilà, il n'y a pas de rubrique musique. Il n'y a pas de rubrique musique parce que j'ai pas eu le temps de me poser d'écouter de la musique. Par contre, voilà, je peux vous dire une petite anecdote sur ça, hein, une petite anecdote. La dernière fois, j'avais commencé à vite fait parler de ça. Les goûts musicaux de chacune personne. Donc ça va rejoindre un peu notre histoire sur les slims, les jeans. Hein. Ça va un peu rejoindre ça. La musique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est peut-être, voilà, quand quelqu'un écrit une musique, on a tendance à souvent se dire, ouais, une musique, faut qu'elle plaise à tout le monde. Or, c'est faux. Une musique, c'est comme les putains de couleurs. Allez, on va jouer avec Smoker, lui aussi, ça fait longtemps. Parce que Frankie, franchement, j'ai pas envie de jouer avec lui. Alors même si Smoker est nul, franchement, il est nul hein, dans ce jeu. C'est de la merde, Smoker. Sa première Oogie est hachée, sa deuxième est hachée, ses combos sont à chier. Je suis déçu par Smoker. Mais bon, bref. Je m'en bats les couilles de son histoire. Et donc, on va revenir à là. Moi dans mon stage, j'ai rencontré quelqu'un. Bon, voilà, il écoute pas du rap. Il écoute pas du rap. Moi, il faut savoir, j'écoute Booba. Il y a une phrase de Booba que je reprends beaucoup au taf. C'est parce que voilà, on parle comme ça, parce que voilà, les petites anecdotes. J'ai une collègue de stage, elle parle beaucoup d'une autre collègue de travail, hein, c'est pas une stagiaire. Et elle la critique souvent, elle dit nani nanana, nanana, et moi je lui dis c'est comme ça. Il y a une phrase de Booba que je prends toujours quand je dis cette chose, hein, ouais, c'est comme ça et pas autrement, c'est la vie, je le dis comme ça, comme le dirait Booba. Et donc du coup, on m'a pris, hein, entre guillemets, pour un fanboy de Booba. Même si je le suis pas, j'aime bien des sons de Booba, hein, il y en a beaucoup que j'aime bien, il y en a beaucoup que j'aime pas, pour vous dire, hein, voilà. Ça a ouvert un débat, on m'a dit, ouais, Booba, c'est de la merde. Moi, j'ai dit, Booba, que tu le veuilles ou non, c'est pas de la merde. C'est pas toi qui choisis. Même si t'aimes pas, le mec, il a prouvé, il a marché, il marche dans son truc. Et je lui ai dit, toi, tu écoutes quoi? Il m'a dit, ouais, moi, j'écoute tel style de musique. J'ai fait, moi, je fais écouter tes musiques à des gens que je connais. Ils vont dire, c'est de la merde. Il m'a fait, ouais, voilà, je comprends.
Et donc voilà la petite anecdote sur la musique. Je tiens juste à rappeler, si par exemple dans mes abonnés, il y en a qui écoutent du rap, il y en a qui écoutent du rock, il y en a qui écoutent de l'électro. D'ailleurs, il y a beaucoup de sons électro que j'ai kiffé récemment. Hein. Entre guillemets, il faut s'ouvrir l'esprit. S'ouvrir l'esprit. Quand je dis s'ouvrir l'esprit, hein, comme je dis souvent, c'est pas dire que tout est bien. Non. C'est se dire, ouais, c'est normal qu'il y en a qui puissent aimer. C'est ça, s'ouvrir l'esprit. Parce qu'il y en a quand ils entendent cette phrase, ils se disent, ouais, ouvrir l'esprit, t'aimes tout, hein. T'es un mec, voilà, voilà. Quand on dit à quelqu'un qu'on n'aime pas ça, on n'a pas l'esprit ouvert. Et je déteste ces personnes-là parce qu'elles savent pas ce que ça veut dire avoir l'esprit ouvert. Parce que avoir un esprit ouvert, c'est pas se dire, ça peut être bien, ça peut être si. C'est se dire, ouais, c'est normal que des gens puissent aimer ça. Et donc voilà, donc le style de musique qui était opposé, c'était le dubstep et le rap. D'ailleurs, le dubstep, Skrillex, même si, ok, on va me dire, ouais, mais toi, t'écoutes que celui qui est le plus connu. S'il est le plus connu, c'est qu'il y a une raison, j'ai envie de te dire. Mais j'ai écouté Skrillex, et Skrillex, ce que j'apprécie, c'est lui, c'est que... j'en ai deux, c'est Rock'n'Roll, bon, je sais plus c'est quoi l'autre titre, hein, je le connais pas, et Make It Birdem. Alors, je sais pas comment ça se prononce, moi je dis Make It Birdem. Celle avec Darlene, enfin, comment il s'appelle Darlene Marley, hein, je sais plus trop, parce que c'est deux dubstep complètement différents, mais il envoie du lourd. Il envoie du lourd, c'est un monstre. Il a réussi un truc que j'aurais jamais cru possible, c'est la mélange de reggae et de dubstep. D'électro, hein, pour être sûr, hein, parce que je sais pas sûr qu'il fasse du dubstep. Voilà. Et voilà, donc c'était ma petite anecdote son, voilà, aimez tout. Enfin, n'aimez pas tout, mais comprenez qu'on puisse aimer certaines choses. Alors, je rêve où je galère à tuer Chopper. Oh putain, je crois que je suis en mode extrême. Bon, de toute façon, ça va être la fin de cette session. Ouais. Je fais la deuxième, mais elle sert à rien, putain. Et donc voilà, il y a pas de session manger, parce que j'ai pas pu faire grand chose, hein. Comme d'habitude, j'ai une autre anecdote, hein. Vous connaissez les Tupperware? C'est pour ceux qui savent pas ce que c'est un Tupperware, parce que moi non plus je savais pas ce que c'était avant de m'en servir, hein. En gros, c'est une petite boîte où on met à manger dedans, et on fait réchauffer pour manger au boulot. Et je peux vous dire que j'ai galéré avec ça cette semaine. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, sur ce, j'espère que cette petite session vous aura plu. Elle est beaucoup moins longue que la dernière, parce qu'il y a, comme je le dis, il s'est pas passé énormément de choses. J'ai pas eu le temps un peu de me concentrer, de préparer les choses, hein. J'espère pouvoir à l'avenir faire des meilleures choses. J'avais quand même envie de vous proposer la vidéo, hein, parce que comme je dis souvent, c'était une vidéo coup de tête, hein, c'est pas une vidéo préparation de fou, de malade, intervention, et donc ce que je vais essayer de prévoir pour comment dire, bah pour le prochain journal de bord du capitaine, ça va être une vidéo avec quelqu'un qui aimerait faire de la pub pour sa chaîne. Voilà, c'est ça que je vais essayer de prévoir, une conversation Skype avec une personne comme ça. Pourquoi? Bah parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai envie de faire ce genre de truc. Alors au début je pensais faire un moment pub. Alors soit je ferais ça si le mec est vraiment pas disponible, hein, pour faire ça. Hein. Soit j'essaierai de faire des vidéos et bien sûr avec vous les abonnés. Malaro, tu m'as dit que tu avais envie d'y participer. Bon, j'essaierai de te faire y participer la prochaine. Et donc voilà, donc sur ce c'était Riger. Alors je vous souhaite une bonne soirée sur Logi de Smoker. Hein. Bon maintenant je me reprends à dire ça. Logi la plus traînée au monde. Alors certes, je l'ai pas fait dans le tas, mais c'est One Piece. Enfin, c'est un truc, c'est un beat'em all de masse. Tu devrais faire des attaques de zone. Bon bref, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'ai envie d'aller dormir, je vous mens pas. Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir.